pour l'élection présidentielle de 2022, je soutiendrai le président de la République. Je pense, j'espère, qu'il sera candidat. Pendant 3 ans à Matignon, j'ai approché beaucoup plus que ça n'avait été le cas dans tout le reste de ma vie, la présidence de la République et le président de la République. Et j'ai vu combien cette mission, ce mandat était incroyablement difficile. Et je pense que Emmanuel Macron est fait d'un métal dont je ne vois pas beaucoup la trace dans tous ceux qui sont candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle. Et je pense que c'est très important. Tu sais quoi, j'ai un cadeau pour toi, je t'offre un week-end. Mon poids au chocolat? Un week-end détente et massage où tu veux, avec ton mari. J'aimerais mieux détartrage. Non mais non, sérieux. Détente et massage avec ton mari. T'es chaude ou pas? C'est pour moi, c'est cadeau. Je vais voir. Bon, tu reviens vite, tu reviens. Merci, chérie. Isabelle, bravo. Je vous jure, et je n'étais pas pour. Ils sont cons. Et là aussi, on peut rassurer les gens, c'est de la merde. Voilà. Si, j'en ai eu là, tu rigoles ou quoi? Et le voyage, il est où, moi? T'es extrêmement sportif. Un week-end détente et massage pour toi aussi. Eh ben merci, c'est gentil. C'est pour une personne ou pour deux? Bah, mais 2 personnes sur moi pour me masser, en tout cas. Bah, mais pour 2. Tu veux venir, Gérard? Pour 3, mais 3. Mais 3, je mets 3. Ouais, mais 4 du coup. Bon, bah, allez, je mets 4. C'est pour moi, c'est cadeau, c'est bon. Vous avez vu, donc, Édouard Philippe, il était sur 7 à 8 hier sur TF1. Ça a bien marché ou pas, les audiences? C'est audience dans la moyenne. Et il y a une phrase à retenir, c'est tout vient à point. C'est ce qu'il a dit quand on parle d'une candidature à la présidentielle. Donc il ne sera pas candidat en 2022, mais sans doute en 2027. Regardez, c'est ce qu'il a dit là, regardez. Ah ouais. J'aime bien être en effet celui qui participe à la prise de décision ou celui qui prend les décisions. Est-ce qu'un jour j'aurai l'occasion de servir mon pays dans la politique nationale? Peut-être. Si c'est le cas, j'en serai heureux. Et une chose que je sais, c'est que quand on veut servir son pays, il n'est pas inutile de s'y préparer. Avant d'essayer de donner le meilleur de soi-même, ça me paraît indispensable. Donc vous vous laissez du temps? Oui, je ne suis pas du tout un homme impatient. Je pense que les choses viennent... toute chose vient à point. Alors, justement, là je m'adresse juste à Bernard Montiel qui est quand même bien placé. Au ministère. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'ils n'ont pas fait un arrangement avec Emmanuel Macron? C'est-à-dire, tu ne te présentes pas en 2022 et après, de toute façon, comme moi je ne pourrais plus me présenter, ça sera toi en 2027. Je ne suis pas dans le secret des dieux, malgré ce que vous laissez entendre. Vous êtes dans le caprice. En revanche, ce que je peux dire, c'est que Édouard Philippe est un homme extrêmement correct. Il est très fidèle à Emmanuel Macron. Ils s'entendent très très bien. Et que de toute façon, il est vrai que pour se préparer à une présidentielle, il faut vraiment se préparer longtemps à l'avance et voir un peu tout ce qui se passe. Donc il a raison et c'est très sage. C'est très sage. Ah ben, il a été ministre, il a été conseiller pendant des années à l'Élysée. Non, il a été mais il aurait pu y aller maintenant, Édouard Philippe. Il a fait Premier ministre pendant des non, mais il l'a même jamais envisagé. Je sais qu'il y a eu toute une ligue de maires qui voulaient le soutenir à la présidentielle. En tout cas, non, il le fait pas. Mais en revanche, effectivement, on va le retrouver après Macron, puisque les mandats, c'est deux fois. On le retrouvera très on n'est pas plus con qu'on en allait. Vous me posez une question, je vous réponds. Je vous le dis oui, Kelly. Bah, on sait à quel point les politiques peuvent être des escrocs et des mythos. Et ben moi, pour le coup, j'ai été passionnée par cette interview. Je l'ai trouvée honnête, je l'ai trouvée loyale, je l'ai trouvée. Je me suis dit en fait, c'est lui que j'aimerais avoir en président. Et sa barbe bicolore, je le trouve, ça le rend attendrissant. Oh, moi, je trouve ça la rajeunit. On voit qu'il a été à fond dans ses projets, qu'il a été à fond pour la France. Et moi, je trouve ça génial. Et j'ai envie que ce soit lui président. Ça ne sera pas pour tout de suite. Pour après, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est Anne Hidalgo qui s'est présentée. On a Marine Le Pen qui s'est présentée. On n'a pas encore Éric Zemmour. On a Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. Voilà, pour l'instant, vous avez le choix entre ça. Après, on verra. Ces gens ne pensent qu'à eux. Entre lui qui est en train effectivement d'avoir un deal avec Macron, cette fois-ci pour y être la Messi, et Pécresse qui se présente pourquoi? Pour affaiblir Bertrand et pour pouvoir avoir un poste de ministre avec Macron. Ces gens, c'est hallucinant. Ils vont juste là où il y a le pouvoir et là où il y a un poste. Vous ne croyez plus en rien, j'ai l'impression. En tous les cas, la politique, pas beaucoup. Pécresse, elle n'a aucune chance d'être élue. Elle sait très bien que tout ce qu'elle veut, c'est un ministère chez Macron. Elle a des chances d'être élue. Alors qu'elle fasse la primaire, c'est comme tout le monde. On va arrêter le sketch. Personne ne veut faire la primaire. Mais pas du tout. Hein? Elle veut la faire. Alors il y a votre famille. Il y a un gars qui est fan. Il y a un gars qui est fan, ouais.
c'est quand même fascinant. Mathieu, Ouais, ouais, alors oui. J'ai pas n'importe quoi. À l'inverse, comme l'a dit Kelly, moi je trouve que c'est un exercice extrêmement bien réussi en termes de marketing pur, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce qu'a dit Édouard Philippe. Je pense que pour tous les hommes et les femmes politiques qui veulent se présenter, c'est à écouter et à regarder, parce qu'il est allé sur tous les terrains. Il est allé sur l'humain. Quand on lui a demandé son pire moment, il a parlé d'un sujet qui était humain, de père de famille avec des enfants qui malheureusement sont décédés. Quand il s'est agi de loyauté, on dit toujours que les politiques mettent des couteaux dans le dos, etc. Il a dit il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre le président et moi, etc. Donc il n'est tombé dans aucun piège en termes de marketing politique. Ça, il n'a rien dit. C'était extrêmement réussi. Alors, vous avez vu, alors il est revenu aussi sur le feuilleton de sa barbe. Il y a aussi la famille de Valérie Mérès. Il est revenu, c'était le feuilleton du quinquennat, la barbe. Mais regarde, ça l'a rajeuni. Ça l'a rajeuni de ouf. Alors regardez, il en a parlé aussi. Faut filmer le profil. Il a dit que c'était pas dû au stress. C'est une maladie. Non, c'est une maladie due au stress. Vitiligo. Il a le passe Navigo. Il a le passe Monico. C'est une maladie due au stress. Quand je pars de Matignon, quand j'y arrive, j'ai pris des cernes. Ma barbe a blanchi sous l'effet de peut-être du stress et sans doute de son impact sur mon métabolisme. Je vous confirme que je suis atteint d'une maladie qui s'appelle le vitiligo, qui n'est ni douloureuse ni contagieuse, mais qui est très visible. Et encore, pour moi, elle l'est moins que pour d'autres. Bon, voilà, moi j'ai une barbe qui a une drôle de couleur, c'est comme ça. C'est pas un sujet, je l'assume et j'ai pas besoin de m'en excuser, c'est comme ça. Dans le milieu politique, on l'appelle le 102e dalmatien. Ah ouais. Pas gentil. LOL. Et dans le milieu des UV, on vous appelle Moi, je suis à 100% d'accord avec Kelly et Valérie. Je trouve que là, il a un siège intéressant. C'est qu'en fait, il n'est pas du tout dans l'hystérie, contrairement à beaucoup d'autres aujourd'hui. Non, mais là, c'est normal, il n'a rien à jouer. Évidemment. Bah, c'est normal. Non, mais il y en a plein qui Il n'a jamais été dans l'hystérie. Non, mais il y en a plein qui ont à jouer et qui, malgré tout, sont dans l'insulte, dans l'invective, dans les reproches, dans l'hystérie. Et je trouve que lui, justement, il construit petit à petit une posture de chef d'État. Et je trouve que c'est intéressant. Et pardon, Mathieu, tu es très mal renseigné, mais Valérie Pécresse veut faire une primaire. Non, mais justement, mais elle veut y aller pour une seule raison, c'est qu'elle est déjà en train de négocier avec Macron de faire perdre Bertrand pour pouvoir avoir un poste chez Macron. Je le sais, t'inquiète pas. Il sait plein de trucs. Parce que je connais des gens bien placés, dans des milieux bien placés, qui sont bien placés. Tu sais à qui tu parles là? Ouais, non, il a présenté les anges pendant 4 ans. Là. Mais attends, mais il y a des mecs qui ont fait de la politique dans les anges. Alors, les chéris, tiens. Ça fait mal, ça. Je dis...